Bonjour, bonjour, c'est Litana. J'espère que vous allez bien et que vous prenez surtout soin de vous. Alors, si vous avez besoin, donc, je le dis toujours, d'un conseil, vous savez où me joindre. Hein, vous me le dites, voilà, j'ai besoin, j'ai un souci, j'ai besoin d'un conseil. Je le dis, je suis pas thérapeute, je suis pas psychologue ou autre, je suis là juste pour une écoute et pour vous aiguiller, hein, avec mes mots, mon expérience, avec mes ressentis. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je vais vous donner le bon conseil. Faites-vous confiance ou alors demandez aussi à d'autres personnes. Alors, il est vrai que maintenant, je fais aussi des conseils privés qui ne veulent pas que ça se sache ou que vous souhaitez que ça reste entre vous et moi et pas plus loin. À ce moment-là, ça devient coûteux. C'est pas vraiment cher, ne vous inquiétez pas. Je fais toujours des prix toujours accessibles à tout le monde. Euh, et pour ceux à qui ça ne gêne pas, de toute façon, les conseils que je donne et ceux que je vais donner là, euh, tout le monde peut les entendre, mais on ne sait pas à qui je m'adresse. Je tenais vraiment à le dire. Valentine reste Valentine et Valentin reste Valentin. Voilà. On va rentrer donc dans le vif du sujet. C'est Valentine aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup de Valentine. Donc Valentine, sa problématique, si on peut parler de problématique, c'est que elle est amoureuse, très amoureuse. Elle est amoureuse d'un homme engagé. Et elle me pose beaucoup de questions en me demandant qu'est-ce que je peux faire. Elle a, comment je dirais, et c'est quelque chose que je trouve beau, bien, c'est des valeurs. Dans ces valeurs à elle, c'est de surtout le respect, c'est de ne pas essayer de foutre la zizanie ou le bordel dans l'histoire que Valentin vit avec sa compagne, mais elle l'aime. Et c'est par-dessus ça, elle a envie de lui dire, elle a envie de lui témoigner, et elle, comme elle me le dit, elle a envie que lui s'intéresse à elle et qu'il vienne à elle. Elle a trop attendu, elle n'en peut plus, ça fait 1 an que ça dure, 1 an qu'elle a envie d'aller dans ses bras. Elle est adorable. J'aime beaucoup Valentine parce que c'est vraiment, je voulais te dire, Valentine, tu es pour moi, tu as beaucoup de soleil, il y a beaucoup de soleil dans tes mots, dans ta manière d'être. Est-ce que j'ai le droit? J'entends souvent, est-ce que j'ai le droit d'aimer quelqu'un qui est en couple? Alors, on va resituer les choses. Comme je le dis, je passe toujours par le début. Quand on aime une personne, je le dis toujours, on va pas lui demander son identité, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vis, est-ce que tu as quelqu'un, est-ce que tu n'as pas quelqu'un et tout. Lorsqu'on tombe amoureux, je dis bien tomber amoureux, eh bien, on ne choisit pas la personne. Hein, on va pas se dire, attends, toi je vais tomber amoureux, toi je vais tomber, mais attends, non, c'est le cœur. Le cœur, on peut rien faire. Et oh, oh, et. D'accord? On peut se tenir loin des tourbillons de la vie, hein, comme dirait Francis Cabrel, il faut se tenir loin des tourbillons de la vie. Mais quand ça vous arrive, eh ben, on peut pas savoir, on peut pas choisir la personne. Et Valentine, ça fait 1 an qu'elle reste à distance et elle agit très bien. Mais est-ce qu'elle a le droit de tomber amoureuse? Je vais dire oui et non. Non, parce il est pas libre. Et c'est vrai que il vaut mieux tomber d'une personne célibataire. Et c'est la chose la plus facile, mais c'est pas, hein, on n'est pas mason non plus. Quand on tombe amoureux, on se dit pas, tiens, je vais préférer tomber amoureux d'une personne qui est en couple, mais la facilité, je préfère la compliquer, tout ce qui est compliqué au lieu d'aller dans la facilité. Non, on n'est pas fou non plus, hein. On est d'accord? Mais quand on tombe amoureux, on ne sait pas. Mais c'est pareil, Valentine tombe amoureuse, il faut pas juger non plus. Donc, est-ce qu'elle a le droit? C'est pas question de droit, c'est question de cœur, c'est question d'émotion. On ne choisit pas. Donc, elle n'a pas non plus à culpabiliser. C'est plus fort qu'elle. Elle a attendu, ça fait 1 an, elle n'en peut plus. Maintenant, Valentine, ce qu'elle a envie, c'est de lui dire. Elle a envie d'aller lui dire. Elle a envie de lui envoyer ce qu'elle ressent. Elle a envie d'y aller. Elle a envie de se lancer. Et elle ne sait pas quoi faire ni comment faire. Alors, comment je vais pouvoir te conseiller, Valentine? Il est marié, non, tu m'as pas dit il est marié, il est en couple. Et tu as envie, toi, de lui dire. Tu as envie de vivre une relation avec lui. Tout est ambigu entre vous deux. Hein, tu m'en as pas dit plus, mais tu m'as parlé d'ambiguïté.
Qu'est-ce que je dois faire? Si tu veux aller, ça t'appartient, hein. Si tu n'en peux plus, je reprends tes mots, dis-lui une question, vaut une réponse. Après tout, après quoi, tu peux lui dire ce que tu me dis, mais ne lui fais pas peur non plus, ne le fais pas partir en courant. Tu peux lui dire ce que tu ressens. Rien n'empêche que il entende ce que tu as envie de lui dire. Peut-être au mieux, il partage, au pire, il n'éprouve rien. Et puis en même temps, une question pour une réponse, et dans cette réponse, tu sauras où tu vas. Parce que ça fait 1 an que ça dure. Et 1 an que ça dure, c'est 365 jours, et c'est énorme. Si tu penses à lui souvent, si tu as envie d'être avec lui, si tu as envie de plein de choses et que tu peux pas les vivre, alors attention, il est en couple. Soit il coupe sa relation avec sa compagne, et à ce moment-là, vous allez vivre pleinement votre histoire d'amour, et au mieux peut-être vivre quelque chose et de structurer. Au pire, tu seras en triangulaire, ça veut dire qu'il y aura son autre, sa compagne, et toi. Et tu prêtes à cette triangulaire. Attends-toi-y. Sa compagne et toi. Et tu prêtes à ça. Réfléchis à tous les cas de figure. Et troisième, la chose peut-être la plus négative, c'est qu'il n'éprouve rien pour toi. Mais là, une question vaut une réponse. Tu as besoin de réponse, tu as besoin d'avancer, tu as besoin de savoir. Donc tout ça fait que pèse le pour et le contre. Qu'est-ce que je fais? Je lui en parle ou je ne lui en parle pas? Je la laisse, je la laisse, oui c'est ça, je le laisse dans sa petite vie, ou finalement, je m'en fous, j'y vais et je lui dis ce que j'ai sur le cœur. Tu l'as dit, je n'en peux plus. Moi, le conseil, je suis pas pour foutre le bordel ou la zizanie dans une histoire d'amour, hein. Mais si tu l'aimes, essaie. Après, lui, rien n'empêche qu'il peut être droit. S'il aime sa femme, s'il aime sa compagne, il te dira non. Tu vois? C'est pas le fait de dire à une personne que tu as des sentiments pour elle que tu vas foutre le bordel dans sa vie. D'une certaine manière, oui. Mais de l'autre manière, s'il veut pas la tromper, s'il veut pas aller ailleurs, il te dira non, la porte restera fermée. Par contre, si la porte s'ouvre, et que toi tu m'as parlé d'ambiguïté, c'est que tu avais raison. Maintenant, qu'est-ce qu'il est prêt à t'offrir? Une relation dite triangulaire, où tu ne seras pas seul, ou une relation exclusive, et à ce moment-là, il coupe l'histoire avec sa compagne pour justement vivre quelque chose avec toi. Alors ça ne veut pas dire qu'il va vivre avec toi, simplement juste être plus libre pour te donner, t'apporter ce dont toi tu attends de cette relation. D'accord? Alors c'est vrai, moi ça me met mal à l'aise face à ça parce que tu me poses c'est presque une problématique parce que est-ce que j'ai le droit? Oui, tu as le droit. Dans le sens où tu as envie. Tu as le droit, c'est ton cœur qui t'amène à vouloir lui dire. Est-ce que c'est bien? Pas forcément. Mais après toi, t'es pas là non plus, t'as attendu un maximum, tu me l'as dit, je n'en peux plus, qu'est-ce que je fais? Je vais craquer. Ben, dans ces cas-là, il reste plus beaucoup d'alternatives. Soit tu continues ta route et tu l'oublies, ou soit tu n'arrives pas à l'oublier, tu as essayé, tu n'y arrives pas, ça fait plus d'1 an, il est dans tes pensées tout le temps. Ben, à un moment donné, tu lui dis, mais ça ne veut pas dire qu'il va te tromper, qu'il va la tromper, sa femme. Il peut aussi dire non à sa femme, à toi, et te dire non, non, moi c'est fini. Je ne veux pas. Si tu penses qu'il y a eu ambiguïté, c'est de toi qui l'as pensé. C'est ta responsabilité. Moi, je ne suis pas ambiguë. Moi, j'aime ma compagne. Moi, j'ai envie de rester avec elle. Donc, la porte reste fermée. C'est une question qui vaut une réponse. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est ce côté-là. Tu l'as dit, j'ai des valeurs. J'ai tenu plus d'1 an.
Une autre n'aurait peut-être pas tenu une an. Une autre peut-être aurait été de suite le voir. Tu vois, après bon, c'est le cœur qui grossit, c'est pas qui grossit, c'est qui prend beaucoup plus de place, cette personne, ce fantôme, je les appelle comme ça, moi, les fantômes de l'amour, c'est ceux qui prennent de la place alors qu'ils ne sont même pas là. Bah ouais, ça arrive, des fois on tombe amoureux. Il faut pas juger non plus, parce qu'on tombe amoureux, j'entends, hein. J'imagine même les commentaires, les Tana, tu as osé dire ça. C'est pas que j'ai osé dire ça, mais ça touche tout le monde. Avant de dire non, ça ne m'arrivera pas moi, il faut peut-être aussi, le jour où ça arrive, on redescend le caquet. Parce qu'une histoire d'amour, on ne peut pas juger, on ne peut pas gérer ce qui se passe. Moi-même, hein, j'ai pu vivre des histoires comme ça. Hein. J'ai pu vivre des histoires comme ça où j'étais en couple et je suis tombée amoureuse d'une personne qui l'était aussi. Il faut pas non plus, hein, c'est pas pour autant que je me regarde pas dans la glace. Après, soit j'ai pris voilà. Mais si on ne tient plus, si on ressent quelque chose de fort, à un moment donné, voilà, on peut pas non plus, on n'est pas des saints. Hein. Les saints, ils sont au ciel, hein, ils sont pas sur terre. Hein. C'est facile de dire, moi, je me comporte comme ça, moi, je. Mais oui, mais toi, mais peut-être que le voisin ne peut pas le faire. On n'est pas tous pareils, on n'est pas tous identiques, on a tous notre histoire. Et dans notre histoire, eh bien, il peut y avoir des travers. On n'est pas tous égaux face à des personnes qui sont peut-être je sais pas, plus parfaites que d'autres. J'en sais rien, mais moi, je vois pas de parfait sur cette terre. Hein, j'en ai pas vu. Donc, on a le droit. Moi, je jugerai pas Valentine parce que on tombe amoureux et elle a eu l'audace et elle a eu beaucoup de courage pour me montrer sa problématique où elle est tombée amoureuse d'un homme pris. Alors excusez-moi, mais il y a beaucoup de personnes qui tombent amoureuses d'une triangulaire, on a le droit, ou des carrés amoureux parfois c'est, hein. Mais on tombe amoureux. Et oui, on a le droit. Et encore et heureux. Hein, et quand ça arrive, eh bien, il faut faire attention. C'est à lui à se tenir droit après. C'est pas Valentine, elle lui a pas sauté dessus, elle est pas allée l'allumer, elle veut juste une réponse à sa question, elle veut juste lui témoigner son amour, lui dire voilà, je suis tombée amoureuse de toi. Maintenant, c'est à lui à rester droit. C'est pas toujours Valentine parce qu'elle essaie, elle n'a pas joué de son charme, elle n'a pas essayé de jouer de ses attributs, hein. Il y a des femmes qui se sont peut-être permises de le faire. Elle n'a pas fait ça, Valentine. Ce que Valentine est en train de faire, c'est juste de lui dire ce qu'elle ressent. Après, c'est à lui de rester fermé. Si lui, par contre, la porte peut s'ouvrir, c'est qu'il a ambiguïté. C'est qu'à ce moment-là, il lui ouvre une porte. Et là, je m'adresse à Valentine. Si Valentine, il t'ouvre cette porte, il y a, comme je te l'ai dit, il y a deux situations. La situation numéro 1 qui est en triangulaire et la situation numéro 2, la plus avantageuse pour toi, eh bien, ça sera qu'il coupe la relation avec qui il est pour venir vers toi, pour être plus libre, pour que vous puissiez vivre quelque chose à deux. D'accord? Ça, c'est le conseil que je te donne, Valentine. Oui, tu peux y aller. De toute façon, si tu le gardes pour toi, tu as essayé de l'oublier, tu n'y es pas arrivé. Tu as essayé plein de choses, ça n'a pas fonctionné. Tu as été même sortir avec quelqu'un d'autre. Il est toujours là. Eh bien, à un moment donné, j'appelle ça le fantôme de l'amour. C'est quoi, tout ce que tu as pu faire durant ces 1 an, il est toujours là. Même pas un homme a pu te le faire oublier. Donc, tu as tout fait. Ben, maintenant, ce qui te reste, c'est d'aller lui dire. Tu lui dis. Et tu verras bien. Au mieux, entre vous deux, il y aura quelque chose. Au pire, il te dira, je ressens rien pour toi. Mais toi, en attendant, tu pourras avancer. Tu vas faire d'autres rencontres, mais avec beaucoup plus de légèreté. Tu auras coupé quelque chose entre vous deux. Tu auras coupé, je dis pas le cordon, mais quelque part ce lien que tu as avec lui, il faut le couper. Soit vous vous retrouvez, soit vous vous perdez. Mais en attendant, tu auras des réponses. Et c'est très important d'avoir des réponses. L'ambiguïté n'aide pas. On ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on peut espérer ou pas espérer. Et là, tu ne sais pas, tu es entre deux eaux. Et il faut que tu saches. Et pour savoir, pose-lui la question. Dis ce que tu as sur le cœur et tu verras. Et tiens-moi au courant. Voilà, je vais m'arrêter là pour les conseils. J'espère, Valentine, t'avoir répondu. Je pense que tu as tout fait, tu as tout essayé, tu n'as rien à te reprocher. Va, vis, et tu me tiendras au courant si tu veux bien, évidemment. Pour tous les Valentins et les Valentines qui vivent une situation qui ressemble, pas forcément
la même, alors pour certains peut-être la même, mais pour d'autres qui y ressemblent, si ça peut vous éclairer, tant mieux. Sur ce, je vous dis au revoir et surtout prenez soin de vous. Bye bye.